Bonsoir tout le monde et bienvenue à Sagesse Samedi. Mon nom c'est Ronald Stanfield et c'est un plaisir pour moi pour être capable là avec nous dans Sagesse Samedi. Bien entendu, vous regardez études ça qu'on y a, son étude biblique Sagesse Samedi et vous regardez les pas en direct. Normalement, on fait les live, mais fois ça c'est vidéo que nous mettons et par conséquent, soit laissez à la chat là. Je ne peux pas avoir réponse tout de suite, mais si vous faites commentaire, et puis vous mettez commentaire après. OK? Mais je vais faire sortir l'heure que nous avons fait live là, de façon que vous êtes capable toujours recevoir. Et nous excusez-nous que nous avons dit des. C'était des répétés que nous avons la dernière fois parce que nous avons une absence que nous avons parlé, comme je l'ai dit, on sort de hiatus que nous avons gagné. Côté nous sommes allés prêcher un réveil. Ok, moi je dis conférence. Nous sommes allés prêcher un réveil parce que la prêcher conférence là, nous toujours espéré que bon Dieu va faire un réveil spirituel. Mais il est difficile pour me penser que c'est nous qui allons mettre un réveil. Mais puisque la communauté, nous habitués à la tradition que nous faisons réveil, par conséquent, je utilise le langage là, mais je préféré dire en conférence. Et la conférence s'était bien passée et moi sûr que tout le monde a bénéficié de la prédication de la parole de Dieu. Eh bien, nous retournons. Et je dis à nous porter un sujet qui est extrêmement important pour vous. Et sujet ça, son sujet qui concernait la parole de Dieu même, la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Mais, et ça, c'est un bagage qui est très, comme tu as dit là, frappé, parce que la puissance de la parole de Dieu qui soit reconnue dans la mort de la mort. Avait dit la mort pour mourir. Pour jamais me donner comme ça. Eh bien, si ça faut saisir, retenir, parce que c'est ça que je vais porter pour l'étude ça. Eh bien, à nous prier, Seigneur. Nous venons devant nous dire merci pour tout et nous disons merci surtout pour Jésus-Christ que tu as voyé comme petit tout pour venir mourir pour nous sur la terre de façon que, Seigneur, à travers mort, nous-mêmes nous joignons la vie. Nous disons merci pour le sacrifice que ni nous-mêmes, ni petit tout est fait. Et parce que nous sommes séparés pour la première fois, de façon que nous sommes réconciliés, nous-mêmes, les hommes, nous sommes réconciliés avec vous. Et nous demandons au Seigneur, prendre direction tout ce qu'on a fait, prendre direction non seulement message pour délivrer, qui pour livrer, parce que bon, livraison de message qu'on a fait. Et nous demandons au Seigneur, rentrer dans les oreilles spirituelles, chaque monde, permettre que capable d'entendre spirituellement ça dit. Pas plus mots que m'a utilisé, mais parole au Seigneur, que parole fait chemin le cœur au nom de Jésus nous prions. Amen. Eh bien, encore bienvenue à Sagesse Samedi, nom c'est Ronald Stanfield. Je dis à Jean de Dieu, nous pourrons voir la puissance de la parole de Dieu, et puissance ça, nous pourrons voir dans la mort de la mort. Nous pourrons voir parole bon Dieu qui a puissance. Et nous allons voir puissance dans le fait que l'homme mort va mourir. Ah, c'est gros bagage, nous allons voir que l'homme mort va mourir. Nous allons expliquer nous qui genre l'homme mort mourir. Eh bien, préparons, prenez chaise baou, nous tous qui là attendez. Et bien, invitons l'autre. Mais espérons que nous invitons autant de monde que nous capables pour nous capables d'entendre message ça côté l'homme mort va mourir. Mais pour nous capables de comprendre côté l'homme mort va mourir, il faut nous gagner compréhension, il faut nous comprendre qui genre parole bon Dieu important. Bon, et je vais directement un message que un pile prédicateur qu'on prêchait dans l'époque Pâques. OK? L'époque Pâques, où toujours un pile l'église a parlé des 7 paroles de Jésus. Bon, nous ne pouvons pas aller sur toutes 7 paroles, non, parce que nous ne pouvons pas arrêter. On l'autre jour sauvé, m'a parlé de 7 paroles. Ça, et vous voyez un bagage au commentaire pour moi sur YouTube là. Dans la chaîne là, ou bien la vidéo ça, et puis je connais c'est pour m'aller sur les 7 paroles de Jésus sur la croix. Eh bien, attendez, nous pouvons aller seulement la 6e parole là, et 6e parole là, c'est quand Jésus dit, tout est accompli. Bon, il faut faire très attention, parce que songez bien,
pas occupé de bruit qui est derrière nous, c'est dans la rue que nous y en plein air, et ça fait autant de bruit, ça, bruit machine, etc., bruit peut-être cricket, je ne sais pas. Bon, attendez bien, nous pouvons aller avec, nous pouvons expliquer que la Bible n'est pas écrite en créole, ni en français, ni en anglais, ni en espagnol, quelle que soit la langue habituée avec lui. La Bible n'a pas écrit en langue ça. La Bible a été écrite, surtout le Nouveau Testament, elle était écrite en grec, et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Non. Il y a des gens qui ne parlent pas langue ça, il y a des gens qui ne parlent pas parler. La majorité des gens ne parlent pas langue ça, parce que la langue ça ne parle pas encore. Il y a une langue moderne qui est grecque, il y a une langue grecque moderne que mon en Grèce toujours parlé, et il y a une langue hébraïque moderne que les Juifs en Israël toujours parlé. Mais grec ça avec hébreu ça qu'on a parlé, c'est bagaille biblique que ce sont des langues que je dirais des langues mortes, ok, mais il est toujours là parce que c'est en langue ça que bon Dieu te permet que la Bible a écrit. Eh bien nous langue grecque là, mots que nous traduit tout est accompli sont mots en grec qui est tetelestai, ok, tetelestai, il est écrit T-E-T-E-L-E-S-T-A-I. Ok, tetelestai. Bon, et son seul mot lié en grec, mais il veut dire 3 mots en français. Tout est accompli. Et puis en créole, nous avons dit toute bagaille finie. Toute bagaille finie. 3 mots toujours. Ok, en anglais, 3 mots liés toujours. It is finished. It is finished. Ok, si vous voulez parler espagnol, vous mettez pas l'espagnol. Mais toute bagaille finie, c'est ça Jésus te dit sur la croix. Mais côté vous prenez dans Jean chapitre 19, verset 30. Songez bien la parole de Dieu qu'on a parlé. Parce que c'est parole de Dieu qui peut nous seulement et qui s'est passé vraiment avec Dieu. Eh bien, parole l'a dit nous dans Jean 19, verset 30, que c'est ça que il dit, tout est accompli, ça veut dire toute bagaille net. Fini. Et nous, avec le prédicateur aimé prêcher sur ça en pile. Et pour qui ça remet prêcher sur ça? Moi-même, moi, j'ai l'impression, c'est parce que, une fois qu'on a une compréhension qui ça l'évangile, il est facile pour prêcher son série de bagailles. L'homme dit facile, là, il est facile. Vrai pour prêcher, parce que si on connaît que Jésus est venu, c'est pour le payer pour pécher. Là, Jésus dit toute bagaille finie, ça veut dire que tout ça pour le faire, il fait. Parce que vous même pas rien pour faire, tout ça pour faire, c'est pour quoi? C'est ça seulement bon Dieu m'a fait. Bon Dieu m'a seulement quoi li. Quoi ça Jésus est venu faire? Quoi que Jésus c'est petit bon Dieu et que il était venu tout homme pour mourir pour vous, il quitte celle-là, il vient tout homme pour mourir pour vous et que quoi ou même que sont pécheurs. OK? De pourquoi que sont pécheurs, de pourquoi que bon Dieu est mort pour pécher, de pourquoi que il était sur la croix pour mourir et que c'est petit bon Dieu lié, eh bien on va sauver. OK? Et toute bagage ça, vous confessez à bouche ou quoi à cœur, et puis bon Dieu dit, vous sauver. Ça lui a pas un gros bagage là-dedans. Ça lui a une question de croyance. Est-ce qu'on croit vraiment tout bon, ça bon Dieu dit. Et bien je dis, on va montrer un bagage qui est extraordinaire. Extraordinaire. Eh bien, ou même si ou même ou pas de quoi, bon je dis, on va quoi. Vous comprenez ça? Parce que, eh bien, vous pouvez bien qui ça te passe. Parce que, qui ça, l'homme on parle des gens, ça faut chercher sauver. Ok, il y a un peu de monde qui ne peut pas comprendre ça, les sauver. Eh bien, lorsque c'est sauver, je vais expliquer sauver à ça. Sauver, c'est que tout le monde qui est sur la terre, il a mourir quand même. Ça, on ne peut pas éviter. Mais mort qui a son mort physique. Il y a une mort spirituelle. Mort spirituelle, là, c'est le monde qui pour mourir tout. Qui j'en ai pour mourir, eh bien, non pour se séparer de Dieu pour l'éternité. Et là, ça, attendez, le monde qui mourit, lui-même lié directement dans le séjour des morts, que les Hadès, eh bien, en Hadès, il a commencé à souffrir. Depuis l'Hadès, il a commencé à souffrir parce que depuis l'Hadès, il est séparé de Dieu. Toutes les fois qu'on est séparé de Dieu, eh bien, on va souffrir quand même. Eh bien, c'est ça, un peu le monde ne connaît pas. Eh bien, ça, bon Dieu a fait lui-même. À la fin des temps, le pas côté pour mettre, on peut faire un gros jugement pour tout le monde qui n'a pas de quoi dans Jésus. Et puis, bon Dieu peut la guerre dans le lac de feu, côté à souffrir éternellement. Et il y a plein de monde qui dit non, ça va qu'à faire parce que on va prendre durée de vie que nous gagnons son coût de durée de vie. Il y a monde
gen ti bébé mouri, gen moun qui 4-5 ans qui mouri, gen moun qui a 18 ans, teenager, adolescent qui mouri, gen un jeune qui mouri dans vingtaine, gen mouri dans trentaine, gen mouri dans quarantaine, gen mouri en centaine. OK. Gen moun qui mouri à tout l'âge, OK? 70, 80, 90, etc. Et puis gen moun qui dit ça bon, on va parler d'une éternité. Si par exemple, moun nan mouri dans petite durée de temps ça, pour qui ça pour le payer on bagage comme ça pour l'éternité. Et c'est un pile passer ça, c'est pas sorte de passer ça, OK, un pile monde gagne. Et pourtant ça on va comprendre, c'est que chaque monde vient pour vivre éternellement. Tant c'est lui coûte, c'est pas vie qui coûte. Tant on gagne que pour prendre décision, lui coûte, mais chaque décision prend son décision éternelle. Si vous prenez une décision pour croire Jésus, eh bien, c'est une décision qui peut le mener à la vie éternelle, que vous pouvez vivre au paradis éternellement. Si, et puis tout sortes de choses sur la terre, tout va venir. À gogo, et puis douce, la vie douce, ok, au paradis. Mais si vous ne pas croire en Jésus, eh bien, vous allez mourir éternellement. Et puis vous pouvez aller dans un côté qui est chaud, là, en fait, que vous ne pas mourir encore. Eh bien, là, nous allons voir là. Parce que tout problème là sont question de la mort. Il y a des gens qui croient après la mort, pas gagné encore. Et pourtant, Jésus est venu. Dernier ennemi pour Jésus était monté sous tête, c'était la mort. Le Jésus est venu sur la terre. Puis gros ennemi vient une bataille, c'est la mort. Il y a un peu de monde qui pense que c'est Satan, c'est ceci, c'est cela. C'est la mort qui vient une bataille. Pour qui ça? Parce que Jésus est venu pour un bagage qui est les péchés. OK? Et péché, depuis qu'il a été établi dans la Genèse 3. Dans la Genèse 3, c'est là, nous voyons que les grands-parents, Adam et Ève, ils ont péché. Bon Dieu dit, oh, mon fruit là, pas manger fruit là, et puis ils prennent fruit là, ils mangent, et puis ils péché. Ouais, manger. Vous avez dit vicieux là encore. Bon, eh bien, ils ont mangé, et puis ils ont mouru. Et puis depuis le ça, l'homme a poursuivi chaque être humain. Oui, c'est eux-mêmes qui entrent la mort dans le monde. Parce que bon Dieu te mette là, bon Dieu dit pas moi un fruit ça, jour nous moi un fruit ça, on a mouru. Et puis au moins un fruit, et puis on mouru. Et puis à travers Adam, et la mort continue à travers tous les hommes. Et la mort vient entrer dans l'ADN Adam. Mais ça, en peu le monde ne connaît, c'est que la mort, c'est une personne que liée. L'homme dit c'est une personne, non? La mort, c'est un esprit que bon Dieu mette là. Et soit les dit dans l'Apocalypse, et tu me regardes moi si je prendre pour vous. Si vous allez, bon, ok, ou qu'après nous-mêmes, mais Apocalypse chapitre 6, verset 8. Soit dans Apocalypse chapitre 6, verset 8, pour après que ni la mort ni Hadès c'est le séjour des morts, eh bien, tu es sous cheval. Ok, la Bible dit nous que la mort est montée en cheval, on parle, et puis Hadès est derrière. Et puis ils recevoir autorité pour tuer le monde. Et c'est comprendre. Attendez, si bon Dieu baille un bagage autorité, c'est que bagage a une autorité, et puis il va faire un bagage, ça veut dire un bagage qui est vivant. La mort, vivant. Et puis la mort a une autorité pour le faire ça, pour le faire. Attendez bien, si la mort reçoit autorité, même à toute créature que mon Dieu gagne, la mort a une capacité dans les mêmes pour faire un bagage qui passe ça. Ça veut dire que la mort qui a fait bien, elle qui a fait mal. OK? Eh bien, la mort a une capacité pour obéir, ou bien pour le désobéir. Ou bien, la mort a une capacité pour le pécher, ou bien pour ne pas pécher. Parce que, attendez bien, bon Dieu a utilisé l'ange de la mort à plusieurs reprises. Il y a une série de, par exemple, en Égypte, bon Dieu voyait l'ange de la mort, elle frappait tous les premiers-nés de l'Égypte. Et puis il demandait qui est pour le sauter. Bon Dieu, il prend un ange et puis il dit, bon, mais ange là, elle frappait Assyriens, et puis ange là, elle frappait Assyriens, il y a 185 000 Assyriens qui mourent en seule nuit, qui frappés par l'ange de la mort. Et ce n'est pas la première fois que l'ange de la mort a frappé. Par exemple, David, qui a fait un recensement que le pas supposé faire. Et puis, ouais, ça, un Samuel et 2 Chroniques, et si je me souviens bien.
Non, quoi c'est ouais, 2 Chroniques. Aïe. C'est un chronique 22. OK. De toute façon, c'est la chronique que liée. Côté David a fait un recensement. Et puis, il n'est pas supposé faire recensement parce que bon Dieu dit, moi, j'ai bien bataille pour eux. Soit besoin de quantité de monde, quantité de soldats. Et puis, David fait recensement. Joab, qui était général, il dit, il pas fait, malgré tout, David pas attendait, là, il fait recensement. Et puis, bon Dieu frappe. Qui ça, bon Dieu fait? Bon Dieu te demande, OK, il y a 3 bagailles, il a fait. Il a fait pendant 3 ans pour souffrir grand goût. Il a fait pendant 3 mois, ennemi ou a frappé ou bien il a envoyé on plaît parmi nous pendant 3 jours. Et puis pendant 3 jours, ça, plaie a fait destruction. Mais le bon Dieu dit plaie, on connaît plaie à son maladie. Pour le tailler, on plaît, vous comprenez? Eh bien, le à venir pour bagaille te passé, qui ça t'est passé vraiment? C'est un ange qui a une épée et puis qui a frappé. Une sorte de ange de mort, okay, qui vient qui a frappé. Eh bien, ça veut dire que la mort a une capacité pour le faire bagaille. Bon Dieu doit mettre un esprit de mort, là, mais un ange pour le frapper. Cela veut dire la mort, lui-même, qui ont esprit, qui personnifie même, parce que il monter son cheval, qui ça pour monter son cheval? Une créature ou bien un monde, ok? Eh bien, la mort qui a monté son cheval a derrière elle et puis il a frappé. Eh bien, ça fait miser sur ça, c'est parce que vous pouvez voir qui j'ai la mort pour elle mourir. Ok? Qui j'ai la mort pour elle mourir? Eh bien, la mort pour elle mourir est par la parole de Dieu. Et ça fait nous dire la puissance de la parole de Dieu qui menait la mort, la mort. C'est la puissance de la parole de mon Dieu qui fait la mort mourir. Et ça fait que les gens ne peuvent pas jouer à la parole de mon Dieu. Ok? La parole de mon Dieu n'est pas jouer à ça. Eh bien, on nous regarde exactement qui Jean parole bon Dieu fait travail ça que n'a parlé. Eh bien, mot tête à l'estère là. On retourne là-dedans. Le prédicateur a prêché le plus souvent il a parlé de tout est accompli. Ça veut dire que péché fin payé, salut exécuté à travers la mort sur la croix. Quelqu'un qui dit bon c'est mission Jésus fini. Quelqu'un qui dit c'est but pour que Jésus est venu sur la terre là, il fini net, il complet, toute bagaille fini. OK, FFI, NNI fini. Eh bien, l'on bien regardé, c'est pas que ça veut dire pas ça. Mais le problème qui vient, c'est que yo prend Jean chapitre 19 verset 30. Le plus souvent, on peut prêcher de ça. Et pourtant, ça veut dire, il parle en Jean chapitre 19 verset 30, il en Jean chapitre 19 verset 28. Eh bien, je te montre ça exactement, chapitre 19, verset 28. Je te montre pour qui ça moins dit ça, ok? Parce que, vous pouvez voir bien, ça m'a dit là. Eh bien, on allait dans Jean chapitre 19, et verset... Bon, ok, ni verset 30 là, ni verset 28 là, devant, pour regarder exactement ce qui a passé. Eh bien, l'on bien regarder ce qui a passé, qui ça exactement que, ouais, regardez bien ça, il dit. Il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Bon, ça le vinaigre là, c'était fiel qui était mêlé à vinaigre, et pas de vinaigre tout bon le il dit tout est accompli. OK? Ça c'est premier ça parler alors il dit tout est accompli hein? C'est deuxième fois que le mot tête à l'estère là, il est là. OK? C'est m'écrit ou après c'est terre laisse taille. OK? Ça et moi. Tête à l'estère. OK? Bon, même mot tête à l'estère là, attendez bien, oui, il est dans Jean chapitre 19, verset 28 tout. Mais ça le dit. Il dit, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Regardez bien, déjà consommé. Consommer, c'est le même mot
Tetelestai là, qui est là. OK? Même mot Tetelestai là, OK? Que vous traduit accompli là, OK? Là, accompli, c'est Tetelestai. Et puis là, vous traduit le consommer. On va qui consommé, c'est un bail qui fini. On va qui accompli, c'est un bail qui fini. Tous les deux veulent dire fini. Ou bien on a dit tout est fini. FFNini, fini. OK? So, mais c'est même mot là. Alors, ça nous-mêmes nous dit, c'est que Jésus t'es déjà connaît tout ça mon a prêché, il fait vraiment. Parce que là, les jours, Jésus savait que tout était déjà consommé. Il connaît que tout ça pour le faire, il fait déjà. C'est mourir qu'on y a, c'est trépasser pour aller passer qu'on y a là, et puis pour finir dernier bagaille. Mais tout ça pour le faire déjà fini. Mais attendez bien, il y a un bagaille que Jésus a essayé d'accomplir là qui est différent. Et qui ça a essayé d'accomplir là? Regardez bien ça, il dit oui, mot ça très important. Il dit afin que, ça veut dire, c'est raison ça qui fait Jésus a dit, ça l'a dit, ok? Afin que l'écriture fût accomplie. Vous voyez ça? Afin que l'écriture fût accomplie. Par conséquent, qui ça l'a dit là? L'a dit exactement ça, il est supposé dire là. OK? Au contraire, l'a dit là, il dit bon, OK, toute bagaille fini. OK? Il dit, si pas de comme ça avant, eh bien, fois ça, essayez de connaître, parce que toute bagaille vraiment, vraiment fini. OK? Et qui j'en connaît que toute bagaille fini, la situation ça que nous avons parlé, OK? La situation ça que nous avons parlé, côté nous avons dit que toute bagaille fini, Jésus répétait ça 2 fois, côté il dit, OK, il dit, la Bible répète ça 2 fois, quand il dit, Jésus connaît que toute bagaille finit déjà, et que, afin que écriture là, afin que Bible là, afin que parole qui est écrite, capable même, fini, eh bien Jésus dit, en dernier mot, il dit, moins soif. Il dit, moins soif. Attendez, Jésus a soif, il a toujours soif. Mais il peut te dire. Il ne doit pas même bien force assez pour le dire, mais il répète quand même. Il dit, j'ai soif. Moi soif. Regardez. Pour qui ça le dit? Il dit de façon que l'écriture fut accomplie. Mais qui écriture? Eh bien, son écriture qui sortit dans Somme 69, verset 21. Et qui ça, Somme 69, verset 21 dit, regardez ça bien dit, ok, ou même qu'à garder ça, regardez ça le dit, il dit, ils ont empoisonné ma nourriture avec du fiel et m'ont donné du vinaigre pour étancher ma soif. Ça veut dire que, ils ont un vinaigre pour me boire, mais vinaigre là, il y a un fiel là-dedans tout. Ça veut dire tous les deux bagages ça que le parler de l'IA, ok, bagages ça, attendez bien, oui. Là, il dit ça, est-ce que Jésus t'a parlé vraiment? OK? On nous fait un petit calcul. Est-ce que ça nous saute garder dans Somme 69, verset 21? Est-ce que Jésus vraiment t'a dit? Et la réalité, c'est que oui, mais indirectement. Ça veut dire que ce n'est pas l'étape dit. Somme 69, 21. Somme 69, là, c'est David qui écrit. Son somme de David que lié. Et David lui-même l'a écrit. Songez bien, ça somme c'était chanter que David te qu'on écrit. C'est comme si on écrit un bel chanter aujourd'hui, et puis moi chanter. David c'est chanter, il qu'on chanter ça. Mais chaque fois David écrit on chanter, ok, le Saint-Esprit te qu'on a poussé David écrit chanter. Pour qui ça? Parce que le Saint-Esprit te qu'on a poussé David écrit en série de bagailles, en série de paroles qui parole mon Dieu. Mais songez bien, Jésus est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Eh bien, Jésus était la parole. Eh bien, attendez,
Jésus a parlé à travers David. Et puis, quand il y a là, l'œil sur la croix, attendez, il était déjà dit ça à travers David. Non, l'on bien gardé. David qui a écrit bagay ça. Imaginons on écrit un bagay comme ça. Mes amis, regardez déjà mon yo bon manger et fiel non. Yo bon manger fiel et regardez déjà mon yo yo bon boire vinaigre. Mais attendez bien, David c'est ton Walter. Si vous avez David manger fiel, mon cher, David a fait couper coup moun ça qui va le manger. Et si le a baillé du vin, il pas bal plus bon du vin, il bal un vinaigre pour du vin. Voilà fait couper tête nèg ça. Ou tout est que ça l'a dit on moun k'ap gade li lan ndeka di k'ap gade lyrics yo, k'ap gade mot qui écrit dans chanson ça, dans somme ça. Moun ça a tout dit mon cher, ça sont bagaille allégorique. Vous comprenez ça veut dire c'est pas un bagaille qui est réel, ça sont figure, vous comprenez son bagaille qui est figuratif, il pas qu'à littéral, vous comprenez, ou pas qu'à prendre au pied de la lettre. Et faut prendre avec un esprit poétique pour comprendre c'est son poème qu'il a écrit et puis etc. On peut en pile monde a parlé d'affaires philosophie sur ça. Et pourtant, attendez bien, Jésus dit comme ça et c'est ça que fait ou pas qu'à aller dans ça son parler dans verset 29 là. On va le montrer ça verset 29 là dit OK et pour monde qui parler qui dit comme ça que mon cher cap parler cap dire excusez-moi mon paquet musique cap volé là et pour monde cap parler cap dit que bon bah ça yo vraiment c'est pas comme ça vraiment on prend yo. Eh bien on nous garder pour nous ça et verset qui la mi-temps OK ou bien verset entre verset 28 et verset 30 là il y a verset 29 regardez ça verset 29 là dit verset 29 là dit il y avait là un vase plein de vinaigre. OK? Il y avait là. Très important. Il y avait là. Là. Ça veut dire balate la même à garder. OK? Balate la même à garder. Excusez-moi. Pendant que bagala là à garder, ça veut dire que une réalité qu'il a. Essayez de comprendre ça. Il y a une réalité qui existait. Et réalité ça qui existait, attendez bien, réalité ça qui existait, c'est pas dans le poème dans li encore. Il y a une réalité qui est là, côté où vous pouvez voir que côté où vous pouvez voir que Christ, vous connaissez bagala là, il mande li et puis il prend une éponge, il prend une branche bois, il pique éponge et puis il met dans boisson et puis il longe le bali pour le boire. Et puis là, il fait ça, il n'est pas boire vraiment, mais parole l'a accompli. Attendez bien, en pile fois, il y a des gens qui regardent un série de bagages et puis ils disent, bagage ça, il faut apprendre, lire la Bible, il faut distinguer qui ça qui est littérature, qui ça qui est histoire, qui ça qui est allégorique, qui ça qui est figuratif, qui ça qui est littéral, on ne peut pas apprendre tout bagages comme ça. Pendant ce temps, attendez, bon Dieu parle de tout bagages ça. Bon Dieu mettez ça qui a passé. Pendant que le paraît un poème, bien l'ont chanté. Et puis il n'a pas accompli tout bon. Imaginez, David a chanté. David a dit, mes amis, regardez gens, yo, mettez poison là, mangez moi. Regardez gens, yo prend boisson, yo bam vinaigre pour me boire. Et puis il a chanté. Et puis pendant ce temps, c'est tout bon. Jésus pris le prend. Ni poison, ni vinaigre ensemble. OK, ni fiel là, yo pris le bali. Ni vinaigre là, il va le prendre et puis il ne pas prendre, bien entendu. Vous comprenez? Il ne pas prendre, mais il présente à lui-même physiquement, littéralement, réellement. Pas de question de bail figuratif, pas de question d'allégorie, pas de question de histoire, pas de question de littérature. Tout ça, bon Dieu m'écrit, qu'a fait, c'est ça. Et ça, il y a parlé de la puissance de la parole. Parce que c'est puissance parole là qui pour faire exactement ce qui va passer. Eh bien, à travers la puissance de la parole, ça, nous voyons que l'homme mort pour mourir. Qui j'en l'homme pour mourir? Eh bien, parole là, t'es déjà dit. Parole là dit dans Romains,
chapitre, et son bail qui est sorti depuis la Genèse. Nous t'ai dit depuis la Genèse, Paul s'en sorti, parce que 18 là, bah, c'est 17. Depuis la Genèse, chapitre 2, verset 17, il était dit que bon Dieu t'a dit Adam. Bon Dieu dit Adam, regardez, moi manger tout fruit ça, mais fruit ça pas manger. Parce que le fruit de la connaissance du bien et du mal là, je vais manger, je vais mourir. Ok? Je vais manger le fruit de la connaissance du bien et du mal là, je vais mourir. Et puis, Paul réitère ça dans Romains chapitre 6, verset 23, quand il dit, car le salaire du péché, ok? C'est qui ça? C'est la mort. On nous dit encore, le salaire du péché, ok? Je vais essayer de mettre ça, on va marquer le salaire deux fois. Ah. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Ok? Le salaire du péché, c'est la mort. Regardez le bien, ouais. Ça veut dire que depuis un monde péché, on va mourir quand même. Ok, mais il faut comprendre. Ça veut dire que péché fait qui ça? Il entraîne la mort. Et ça sont lois que bon Dieu vient d'établir. Et il est établi depuis la Genèse chapitre 2, verset 17. Que le Kounia là, dans Genèse chapitre 3, le grand-parent vient manger fruit. Eh bien, ça vient passer. Ils ont mouru. Ils sont détachés de Dieu. C'est la première mort. La première mort là, c'est que détaché de Dieu. Une fois que détaché de Dieu, quand ils aller vers la mort, parce que bon Dieu t'a retiré l'arbre de la vie, qui peut empêcher quand ils continuent à vivre. Eh bien, c'est ça au vinoué. Là, au vinoué, bagay ça Kounia là, Kounia met une loi qui est établie. Et t'aimes d'autres paroles. Là, rentrer dans un cours de justice. Par exemple, là, dans le tribunal. De voir le tribunal obligé devant un juge. Debout devant un juge, qui ça le juge après le faire? Le juge après regarder si la loi est respectée. Parce que tout ça le juge a fait d'après la loi. Si vous avez un avocat capable de défendre seulement si vous avez une loi qui est capable de. Ça veut dire de vous rentrer dans le tribunal de qui ça va occuper ces deux lois. Eh bien, ça nous va le voir. Nous va le voir que la loi peut l'appliquer. La loi peut l'appliquer sur qui ça? La loi peut l'appliquer sur la mort. Qui j'en peut l'appliquer? Eh bien, Jésus qu'on y a là, qui sur la croix, attendez bien, ça le fait, il dit, qu'on bagaille qui peut finir dans parole là, t'aimes fin dire, et puis il dit, j'ai soif, et puis pop, il va le bagaille la boîte, une fois qu'il finit, ça veut dire que c'était le dernier bagaille qui t'a empêché tout ça, il dit sur Jésus, accompli. Imaginez un petit bagaille que vous-même moi dire ça. Regarde mon jouet. On bagaille côté David a parlé, David a dit oh mais empoisonné, manger avec fiel et puis mais pas le bon vinaigre bois. Bon, bagaille ça seulement oui, important. Oui, il est important parce que il peut quoi accompli tout le temps Jésus va te faire. Et s'il pas accompli, ça veut dire toute parole là pas accompli. Et si toute parole là pas accompli, cela veut dire que il y a une parole qui va passer là-dedans tout. Ça veut dire, si une parole n'est pas accomplie, eh bien, toute parole perd du valeur. C'est ça qui est important. Et la puissance parole là. Si Jésus pas dit parti ça qui j'ai soif là, s'il pas dit soif là pour bal bois vinaigre là, eh bien, parti vinaigre là pas accompli, si parti vinaigre là pas accompli, cela veut dire que tout reste Bible là net, il y a un problème. Et ça n'a pas de problème encore, c'est quand elle dit le salaire du péché c'est la mort. Et si parti ça, pas de couvrir en bas, tout est accompli, eh bien Satan t'a sorti, il t'a pas dans la justice. Le mot apparaît devant bon Dieu, juge là, le juge des juges, le juste juge. Et puis le mot a dit, moi je ne sais pas, regardez,
Mais on parole là, elle pas accompli. Ou pas qu'à prendre parole ça contre moi. Regardez, regardons parole là. Ouais, mon grain parole là que le pas fini. Qu'on y a ou qu'à prendre parole qui dit le salaire du péché c'est la mort là et puis pour bailler contre moi, ou pas qu'à faire ça. Mais l'autre toute parole accomplie, et bien qu'on y a là, toute loi obligée là pour le dire bon, eh bien, mais ça qu'a fait. Eh bien, effectivement, qui ça t'est venu fait, ou vient ouais que ou vient ouais que la loi, attendez bien, vient gagner qu'on y a là, Jésus qui a mouru sur la croix, c'est la mort qui prend. La mort prend un innocent parce que Jésus, et d'après Hébreu, dit nous que Jésus pas de jamais qui a aucun péché. Eh bien, une fois que qu'on y a la mort prend un homme sans péché, la mort lui-même devient péché. Et la mort péché, le salaire du péché c'est la mort, eh bien la mort vient joindre la mort par la loi que la mort est établie. Ça veut dire, puisque la mort péché, eh bien la mort vient joindre la mort. Eh bien c'est comme ça la mort mourit. Et c'est ça que fait sur la croix, tu as deux la mort, tu as Jésus qui a mouru, et puis tu as la mort qui a mouru juste après le tout. Et c'est à cause de ça que le Jésus qu'on a là, le troisième jour, il est ressuscité. Pour qui ça? Parce que la Bible dit nous que la mort pas de quelqu'un bel encore, la mort pas de force encore, parce que la mort pas, attendez, la mort pas de puissance encore, elle perd du puissance parce que devant le juge là, il perd du bataille là. La mort perd du bataille là. Jésus gagne victoire là. Et bien c'est comme ça, la mort mourit. Mais je pense que je prends l'autre pour me expliquer, mais je pense que si je ne pas expliquer bien, il était capable de passer bien. Eh bien, c'est tout ça que je pour vous. Que mon Dieu bénisse et que la prochaine fois, si vous avez des questions, vos questions, et puis m'a fait plus suivi avec lui pour être capable d'expliquer qui Jean la mort mourit. Et à partir de la mort qui mourit, ou même capable de gagner la vie si vous croyez en Jésus. Eh bien, j'espère que vous êtes capable de croire en Jésus, vous êtes capable de gagner la vie, ça, qui est la vie éternelle là. Que mon Dieu bénisse. À la prochaine.